Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous verrons la description du mail hexagonal compact. Donc, on commence par la signification de la mail hexagonale. Donc, en réalité, c'est quoi? Et donc, généralement, avant de commencer, on suppose que les atomes, généralement, sont sous forme sphérique. Et donc, après, généralement, la première couche, donc cette couche-là, notez la couche A et de sphère et disposée de telle manière à ce qu'elle soit tangente entre elles. Et donc on voit bien dans la figure et il occupe le maximum d'espace. Et donc après, bon, dans cette disposition, chaque sphère est au contact de 6 sphères voisins ou bien de 6 atomes voisins. Par exemple, si je prends cet atome au centre, je vois bien qu'il est entouré par 6 atomes, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après, bon, généralement, entre 6 atomes, il subit 6 creux ou bien 6 lacunes et ils sont notés de 1 à 6. Donc, on voit bien des lacunes ou bien des vides. Et donc, pour superposer une deuxième couche, donc une couche qui est notée B, donc les sphères de cette couche n'ont la possibilité de se loger que dans la moitié des creux disponibles de la couche précédente. Et donc, que ça soit dans les lacunes 1, 3, 5 ou bien 2, 4, 6. Donc, on va choisir l'un de ces possibilités. Et donc, voilà, donc on choisit les lacunes 1, 3, 6. Après, bien sûr, chaque sphère de la couche B, donc cette couche est notée la couche B, est entourée aussi de 6 voisins sur la même couche. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle la couche B. Et donc, pour réaliser la superposition de la troisième couche, dans la maille hexagonale, cette couche, la troisième couche, est identique à la couche A. Et donc, on aura la même couche. Et donc, généralement, cette couche, la couche C, est égale à la couche B. Donc, on aura, c'est comme suivant. Donc, on aura, si on prend cette maille, c'est la maille qui se répète. Et donc, ce sont 6 atomes de base, donc qui forment l'hexagone avec un atome en milieu. Après, nous aurons 3 atomes, donc en 1,5. Donc, c'est la deuxième couche et ce qu'on appelle la couche B. Après, nous aurons une couche A et encore une couche B. Donc, c'est une succession de couches A, B, A, B, A, B, etc. Et donc, là, on commence par, on revient vers la couche A. Donc, je vois bien qu'elle forme un hexagone. Voilà, donc les lacunes, les 6 lacunes, voilà, on voit bien qu'ils forment ce qu'on appelle un hexagone. Et donc là, si je prends cet hexagone-là, et donc si je prends la base, donc je vois bien qu'il est formé de 6 atomes. Donc voici la couche A et bien sûr un atome au centre. Et donc si je superpose la deuxième couche, et donc c'est la couche, ce qu'on appelle la couche B. Donc on voit bien que ça soit dans les lacunes 1, 3 ou 5 ou bien 2, 4, 6. Donc on voit bien ces lacunes-là. Et donc si je fais l'extrapolation, je tends vers cette lacune ici. Et donc que ça soit je remplis la couche, les lacunes 1, 3, 5 ou bien 2, 4, 6. Donc c'est la même chose. Après, on voit bien que cette maille hexagonale, on peut bien la répartir en ce qu'on appelle des pseudo-mailles. Donc on voit bien qu'elle est composée de 4 pseudo-mailles. Et donc là, j'ai un deuxième et j'ai un troisième pseudo-maille. Et donc on voit bien que les sommets de pseudo-mailles, on aura 4 atomes dans les sommets, avec bien sûr que ce soit qu'on remplit plutôt les lacunes 4 ou lacunes 5. Donc c'est la même chose. Donc voici ce que ça donne. Et donc on voit bien que une maille hexagonale, il est composé de 3 pseudo-mailles.